Traditionnellement célébrée chaque année avant la consommation de la nouvelle récolte de ce tubercule par le peuple Akan, la fête des Ignames est une célébration qui marque le début du nouvel an chez les Akans et aussi une occasion pour ce peuple de signifier sa gratitude à ce succulent tubercule qui le sauva de la famine lors de sa migration. C'est également le lieu de remercier les esprits et les ancêtres pour leur assistance et protection durant l'année écoulée. L'occasion d'implorer la bénédiction des mannes pour l'année en cours. La fête des Ignames, qui est la plus importante manifestation en pays Akan et qui a lieu tous les vendredis saints, est le lieu pour tous les fils et filles de se rassembler autour du roi ou chef pour le règlement des conflits et faire des projets de développement du village ou de la région. Pour cette célébration, nous sommes dans la région du Moronou, plus précisément à Mbato, cette charmante ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, peuplée de 25 470 habitants, essentiellement daniers qui sont les autochtones de la région, et aussi d'allogènes tels que les Sénoufos, les Baoulés et autres Malinqués. La fête d'Igname, ses origines, son importance dans la vie sociétale du peuple Akan en général et du peuple Agni du Moronou en particulier. Fidèles internautes, abonnés de Ivoire TV, nous sommes à Mbato pour la fête de l'Igname. Pour l'édition 2018, les Agni Morofoué, dans la région du Moronou, se sont mobilisés à l'unisson autour de leur chef, Nana Tano Atumbla, chef du village d'Akakoro. C'est en bateau où cette fête traditionnelle a été spécialement célébrée. La veille, les populations venues des différents villages, conduites par les Komians, les prêtresses traditionnelles, Akan, ont démontré leur attachement à leurs us et coutumes à travers chants et danses, magnifiant les mannes des ancêtres. Fidèles téléspectateurs et abonnés d'Ivoire TV, bonsoir. Je suis Luis Foncé pour vous conduire en direct dans la région du Moronou, plus précisément à Mbato, pour vivre en direct les préludes de la 20e édition du Festival de l'Igname. Je suis avec le chef Nonon Tano. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu du déroulement de ce festival? Comment est-ce que ça va se passer? Je voudrais vous saluer d'emblée, saluer la direction de Ivoire TV.net. Je peux dire que nous sommes à la 20e édition de la fête des Ignames. Ce n'est pas un festival, mais c'est vraiment la fête des Ignames. Ok. Et qui initialement devait se tenir à Kano, dans la commune de Kongouanou. Mais cette fête a été localisée à Batou pour des raisons d'incompréhension entre les adversaires ivoiriens. Je suis dans notre chef du village d'Akano et la fête des Ignames est célébrée chaque année au mois de décembre par la tribu Akwa. Et c'est cette période de commémoration de ce peuple avec ses ancêtres, les morts, pour raffermir les liens de ce peuple avec les ancêtres. Donc, chaque année,
stigmatiser cela, nous faisons la fête des igname. Donc ce soir, quel est le déroulement de l'événement? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Nous avons appris qu'il y aura le Tom-Tom Parleur qui est déjà là derrière nous. Comment est-ce que l'événement se passe ce soir? Tout à fait, ce sont les préliminaires. Sinon, la journée phare, c'est demain. Ce soir, nous avons le tam-tam parleur, ou bien, comme on le dit carrément, le tambour tam-tam tambouriné. Effectivement. Il y a les comiens, c'est-à-dire les prêtresses, qui vont se produire. Il y a les groupes de danse traditionnels. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nos danses traditionnelles sont en veilleuse. Donc, la fête des Ignam, c'est aussi une occasion pour revaloriser certains atouts culturels, touristiques et artistiques de notre terroir. Comme on dit, un peuple qui oublie sa culture, c'est un peuple qui oublie son identité. Je crois que la fête des Ignames, c'est le lieu de rappeler aussi à ces jeunes-là qui ne sont pas adeptes de la tradition africaine, comment un peu cela se passe chez nous les Akans. Tout à fait. Il faut dire que la fête des Ignames, quand on prend la région du Morono, il n'y a que 3 localités phares qui célèbrent cette fête-là. Et ces 3 localités sont issues d'une même tribu, la tribu Ahua. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et demain, il y a Abongwa, il y a Ara et il y a Kakro. Mais comme la fête à Kakro est délocalisée en bateau, donc nous commençons aujourd'hui pour terminer demain. Il faut dire que c'est un appel que nous lançons aux jeunes pour dire que il ne faudrait pas que nous laissons mourir nos traditions. Il faut que nous perpétuons nos traditions. Alors, la fête des Ignames, j'avoue que c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de développement et je crois que la fête des Ignames mérite d'être pérennisée. Il mérite que les jeunes s'y intéressent, mérite que les femmes s'y intéressent et c'est bon. C'est bon la fête des Ignames. Sur cette note-là, on ne pourra que dire vive la cohésion sociale, vive la fête de l'Igname. Merci. Merci à vous. c'est que c'est que la danse Bokassi. Il faut dire que le concept qui passe dit que dans une localité, il y a un chef. Et lorsque un étranger arrive dans une localité, il faut qu'il s'agisse de chef, il faut qu'il s'agisse des autorités. Sur cette autorité coutumière, voilà. Donc, une personne arrive dans une localité, il faut qu'elle ait un chef. Voilà, c'est ce que la danse dit. Toute localité a un responsable, a un chef. Alors, tout le monde qui arrive dans une localité doit passer Bokassi, donc, qui veut dire une danse qui donne allocution à un chef, c'est un peu comme un hymne au chef pour le célébrer, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour rendre hommage au chef. Parce qu'il faut dire qu'un pays a dit la cérémonie est très importante. Et
lorsque vous arrivez dans une recette lorsque vous arrivez dans une région, dans une localité, il faut saluer, il faut rendre hommage, Nous voyons le représentant de la danse traditionnelle Bokassi. Il est habillé comme un chef. Que signifie un peu ses attributs, son chapeau, sa manière d'être habillé? Il faut dire qu'il incarne le chef. C'est-à-dire il a notre chef. Il a tout de suite en chefferie. Donc, il s'habille comme un chef. Il s'habille comme un chef. Voilà. On ne s'habille pas comme un chef qui peut. Non, on s'habille comme un chef qui peut. Voilà. Donc, il a la chose qui touche la chefferie traditionnelle. Donc, le président, le responsable de la danse, le met dans la peau d'un chef. Effectivement, il est le premier responsable de la danse. Donc, c'est un chef. Et en tant que tel, il s'habille dans tous les cas. Vous l'avez compris, chers internautes, le Bokassi est une danse traditionnelle qui donne son hymne à un chef, c'est-à-dire qu'on l'on célèbre le chef, l'on lui donne les honneurs et les hommages qui sont dus à son rang. Comme le chef vient de le dire, ne s'habille pas comme un chef qui le veut, mais certainement qui le peut. Avec moi, suivez ces rythmes de pas de danse de la culture afro en pays Agni. Nous sommes ici à un bateau pour la fête de l'Ignam, en prélude de ces célébrations qui se tiendra demain, vendredi saint. Merci de nous avoir suivis et nous passons à la prochaine étape. Restez connectés, fidèles abonnés de Ivoire TV. Je suis Miss Foncé et nous dans la région du Moronou. Nous sommes en direct dans la région du Moronou et comme vous le voyez, le chef est habillé. Je peux permettre qu'il se lève. Je vais me lever. Il a le chapeau du chef. Il a les attributs en 3 pièces. Vous voyez, c'est un accoutrement traditionnel d'un chef. Et ça, c'est l'accoutrement d'un chef traditionnel là en pays Akan. Et donc, je disais que ça, c'est l'accoutrement d'un chef là, en pays Akan. Il est le responsable du groupe Bokassi. Ce groupe-là même qui fait honneur au chef. Ce groupe-là même qui fait honneur, qui chante les hymnes au chef, pendant que les femmes dansent au rythme des tambours, au rythme des festivités. Au rythme des tambours et des festivités. Nous ne serons décrits. Merci. Il est 21h38. Nous sommes en plein pied dans la fête des Ignames. D'après les tam-tam parleurs qui nous ont donné les tempos de la cérémonie, nous recevons les communions. En pays Agni, c'est une danse sacrée.
comion, dit la danse sacrée en pays Agni. Pour savoir un peu comment se passe, quelle est cette danse, nous nous adressons au chef Nonon. Chef Nonon, pouvez-vous nous expliquer un peu comment se passe la danse des comions et quels sont ces gestes esquissés par ces pas de danse? Il faut dire que la danse qui passe est une invite à tous, aux ancêtres, aux mâles des ancêtres, aux vivants, de venir consommer l'igname. Parce qu'il faut dire que la fête des ignames marque le début de la nouvelle année du guerre chez les amis Ahua. Donc, ce morceau, cette chanson, c'est une invite à tout le monde de venir consommer l'igname. Donc, le comion est une danse qui appelle les ancêtres en ce jour à venir se joindre à nous pour les festivités de la fête d'Ignam, c'est ça? Il faut dire que les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs qui seraient la fête d'Ignam ne peuvent rien faire sans l'appui des comiens. Nous travaillons en symbiose. Donc, faire une fête d'Ignam sans les comiens, il faut dire que c'est une symphonie inachevée. Donc, ici, les comiens, qu'on appelle communément les prêtresses, font le même travail, jouent un rôle éminemment important dans la célébration de la fête d'Ignam. Pouvons-nous savoir quel est l'usage du kaolé? Nous avons vu les prêtresses utiliser le kaolé pendant la danse. Pouvez-vous nous donner le symbole du kaolé? Oui, le symbole est un signe de purification. Vous voyez la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la purification. Et les comiens symbolisent la purification. Quelles sont celles qui sont choisies pour danser le comien? Bon, il faut dire qu'on ne choisit pas des gens pour danser le comien. Il faut dire que c'est idée. C'est idée en fait. Des gens qui naissent comiens. Voilà, ils sont dès leur jeune âge, ils sont possédés par des génies. Et voilà, c'est aussi une composante de la société en fait. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la dame qui peut nous expliquer un peu quels sont les attraits à sa tenue? Bon, elle s'appelle Elie. Elie, c'est le nom. Convoi Elie. Voilà, donc elle est la doyenne des comiens de la région de Mbato. Donc, tout ce qu'elle porte, c'est des insignes de sagesse, c'est des insignes d'asiérité, c'est des insignes de responsabilité. Voilà. C'est un peu des grades. Ok. Elle est gradée. Donc, on se rend vraiment compte qu'elle est vraiment gradée, c'est une doyenne. Oui. Après la danse des comiens, quelle est la suite du programme? Bon, après la danse des comiens, il y aura la fanfare, il y aura une danse traditionnelle très prisée, la danse de Bokassi. Il y aura une jeune dame très belle qui est handicapée, qui va se produire pour dire que son handicap avec son infirmité n'est pas un handicap. Alors aujourd'hui, elle a besoin de moyens. Elle a besoin de moyens pour subir une intervention chirurgicale et porter au moins ses prothèses. Malheureusement, elle est issue de milieux très modestes. Donc tout ça pour voir si au niveau du monde, si les gens peuvent vraiment intervenir pour la soulager. Effectivement, vous êtes suivi par tous les téléspectateurs et nos chers amis internautes. Quel est le message que vous voulez les lancer par rapport à cette fête? Bon, il faut dire que la fête des ignames est un facteur de cohésion sociale. La fête des ignames, par essence, une plateforme pour la révalorisation de nos valeurs culturelles, une plateforme pour la révalorisation de nos atouts culturels, artistiques et touristiques. Donc, tout ce qui est culturel, je crois que les gars sont encouragés. Vous venez d'évoquer le facteur culturel. Ça nous ferait plaisir que la maman nous donne quelques mots en Agni pour nous expliquer de vive voix ce qu'elle pense de la danse des comions. D'accord. Le comien, être comien, c'est aussi une religion. C'est une religion comme toute autre religion. Voilà. Donc les prêtresses aussi ont leur place dans la société. Les prêtresses guérissent, soignent,
et sauve la vie aux gens, aux vivants. Merci. Merci. D'accord. Chers internautes, abonnés d'Ivoire TV, vous l'avez compris, le communion est une danse sacrée pratiquée en pays Agni. C'est aussi la passation entre les morts et les vivants. En fait, c'est une danse qui attrait ces morts-là pour venir en ce temps de célébration pour dire qu'on n'oublie pas nos ancêtres. C'est une danse traditionnelle. Vivez avec nous le communion à Umbato. Chers internautes de Ivoire TV, après les danses traditionnelles, la fanfare, c'est la levée flambeau, comme vous pouvez le constater derrière moi. C'est ainsi pour clore cette manifestation de ce soir. Partie remise pour demain, la célébration de la 20e édition de la fête de l'Ignama. Restez connectés sur ivoiretv.net. À demain.